وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. Nous allons voir un thème qui est très important, un thème qui touche tout le monde. À travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité qu'il n'y a pas pire que ce récipient. Ce récipient, comme vous le savez, bien sûr, c'est le système digestif, l'estomac, l'endroit où justement on stocke nos aliments, que ce soit donc al-am'a, que ce soit donc l'estomac ou le côlon ou le système digestif. On va parler de ce qui est un point important, qui est la flore intestinale. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté une hygiène alimentaire en disant de faire attention qu'un tiers pour l'eau, un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'air. On en retire beaucoup d'enseignements par rapport à ce hadith. Et surtout on va voir ensemble les solutions qu'il y a à faire pour régénérer cette flore intestinale. Car vous savez que la flore intestinale, elle est à 80%, c'est elle qui nous donne notre système immunitaire avec une efficacité. Le deuxième cerveau, la flore intestinale ou le microbiote, c'est le deuxième cerveau. C'est-à-dire 80% de notre système immunitaire, c'est donc cette flore intestinale. Et si cette flore intestinale est détériorée, bien sûr, ça va engendrer des problèmes psychologiques, le stress, l'angoisse, des troubles donc au niveau cutané, auto-immune, beaucoup de problèmes, maladies auto-immunes, et le problème c'est le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. Beaucoup de problèmes psychologiques, des problèmes cutanés, l'acné, tout cela qu'on trouve la cause de cela, c'est bien sûr la flore intestinale qui est déséquilibrée, avec des toxines, aussi des infections chroniques ou des inflammations intestinales ou des carences en vitamines et autres, surtout la vitamine B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine A, des vitamines qui sont importantes pour notre système immunitaire. Alors, voyons ensemble quelles sont les solutions pour régénérer la flore intestinale. Quelles sont les solutions pour régénérer la flore intestinale? La première chose, c'est de manger un maximum de fibres. Notez-le. Première chose, manger un maximum de fibres, des fruits, des légumes et lutter contre la constipation. C'est-à-dire que améliorer son hygiène de vie. Première chose, c'est améliorer son hygiène de vie, se nourrir, donc nourrir ses bactéries à travers les fruits et les légumes, des fibres à travers les végétaux. Donc les végétaux, justement, lorsqu'il y a des fibres, ça va permettre d'évacuer. Donc, évacuer des déchets alimentaires, nettoyer donc le côlon et bien sûr boire suffisamment d'eau en luttant bien sûr contre le stress et des exercices physiques. Deuxième chose, limiter la consommation de viande. Si vous voulez vraiment régénérer votre flore intestinale, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la viande qui est très 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 peu. Certaines versions 40 jours, certaines versions un peu plus d'un mois. Le prophète n'avait pas cette sallallahu alayhi wa sallam c'était pas tout le temps qu'il mangeait de la viande, très très peu. Donc je vous conseille, la deuxième chose pour régénérer votre flore intestinale, il faut limiter la consommation de la viande, car vous savez, les résidus, les tissus musculaires de la viande peuvent stagner dans le côlon. Et c'est ça qui engendre et favorise donc des bactéries et qui favorise bien sûr des problèmes, des inflammations. Ces toxines qui sont avec la viande, lorsqu'on mange de la viande, ça déséquilibre la flore intestinale. Troisième point, consommer des probiotiques. Alors, les probiotiques, il y en a énormément. Vous trouvez dans les produits de la ruche comme le pain d'abeille. Vous avez, par exemple, le pollen, qui est un probiotique. Vous avez aussi des lactos fermentés, ou tout simplement le yaourt, un yaourt qui est fermenté. Vous avez donc tous les aliments qui sont riches en protéines, plutôt en probiotiques. Et ces probiotiques qu'on appelle donc les micro-organismes ou les bactéries lactiques. Aussi une chose importante pour entretenir sa flore intestinale, qui est important surtout pendant l'été, c'est donc nourrir
ces bactéries à travers les prébiotiques. Vous avez les probiotiques et les prébiotiques. Les prébiotiques, il y en a énormément aussi. Le miel est un prébiotique. La gomme arabique est un prébiotique. Vous avez aussi des glucides qui sont spécifiques, qui sont donc qui permettent cette croissance et le développement de ces bactéries, comme les fructo-oligosaccharides. Plus précisément, vous allez trouver ça dans l'artichaut, l'ail. L'ail et l'oignon font partie des prébiotiques. Le blé fait partie des prébiotiques. C'est vrai que celui qui veut régénérer sa flore intestinale, il va éliminer, par exemple, s'il a une allergie au gluten, il va éviter, bien sûr, le blé et l'orge. Mais les probiotiques, en général, le blé et l'orge font partie des probiotiques. On appelle les fibres solubles. Les fibres qui sont solubles. Donc, consommer des probiotiques et des prébiotiques. C'est vrai qu'on va trouver des prébiotiques en complément alimentaire, mais d'abord, allez les chercher dans les aliments. Les probiotiques, pareil. Vous savez que vous pouvez consommer des probiotiques naturels où il y aura 1 milliard de bactéries. Vous savez qu'il y a plus de 100 000 milliards de bactéries. Subhanallah. Plus de 100 000 milliards de bactéries dans notre système, dans notre flore intestinale. Mais allez les chercher dans les aliments, que ce soit les prébiotiques ou les probiotiques. Un prébiotique que je vous conseille, la gomme arabique. Auparavant, ils utilisaient samar al-arabi. La gomme arabique est très très bien de l'utiliser. Ça va vous régénérer votre flore intestinale et éliminer les toxines. Cinquième point qui pourrait aider justement à régénérer votre flore intestinale. Et je vous assure que si vous régénérez votre flore intestinale, vous allez voir beaucoup de choses changer dans votre vie. Le stress diminuer, l'angoisse, l'acné, la peau, les problèmes de psoriasis, des problèmes aussi au niveau des infections, des inflammations, beaucoup de douleurs à cause de notre problème de notre flore intestinale. Les plantes qu'on peut utiliser pour régénérer la flore intestinale. Alors bien sûr, des plantes qui vont essayer d'éliminer les bactéries, aussi donc purifier la flore intestinale. Vous avez donc l'olivier. L'olivier est très très bien pour régénérer la flore intestinale. L'olive, l'huile d'olive, le clou de girofle, le thym, qui est très bien pour régénérer la flore intestinale. L'origan, qui est très très bien, za'atar, pour régénérer la flore intestinale. Auparavant, ils ne connaissaient pas les plantes. Il n'y avait pas cette science de phytothérapie. Ils connaissaient les za'atar. Et c'est vrai que, avec des recherches et des études scientifiques, le thym et l'origan font partie des meilleures plantes pour régénérer la flore intestinale, pour éliminer les toxines qu'il y a, les mauvaises bactéries. Sixième point important, les huiles essentielles, on peut les utiliser en massage, en interne avec un support, par exemple comme l'huile d'origan ou l'huile de sarriette, qui est très bien aussi. Ça permettra justement de pouvoir régénérer cette flore intestinale. Et on en a vraiment besoin. Et pour terminer, un point important, une solution naturelle importante pour pouvoir régénérer sa flore intestinale et de pouvoir faire sortir les toxines de notre corps, le jeûne. Le jeûne fait partie des éléments importants pour pouvoir régénérer sa flore intestinale et surtout pour régénérer le microbiote intestinal qu'on appelle bien sûr le jeûne hydrique, c'est vrai, le jeûne thérapeutique qui vous permettra justement de pouvoir régénérer cette flore intestinale. Et c'est une chose qui est vraiment importante. On doit le faire au moins une fois dans l'année pour pouvoir justement lutter contre les inflammations ou lutter contre les douleurs ou d'autres pathologies. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.